Bonsoir à tous et à toutes. En l'occurrence, nous sommes le mercredi 1er juillet 2020. Je fais cette vidéo sur la thématique, donc une sécurité sociale pour tous, et je vais aborder en l'occurrence là l'accident du travail, donc le dispositif d'assurance de travail de l'assurance maladie donc est caractérisé comme un accident de travail, donc l'accident survenu à l'occasion ou durant une activité professionnelle. Donc il y a trois caractéristiques. Il y a d'abord un lien de subordination, c'est-à-dire un lien entre l'employeur et son salarié. Il y a également donc des lésions corporelles identifiées par un médecin. Et il y a également il est possible sur un accident de travail de définir le jour et l'heure exacte à laquelle cet accident est survenu. Et donc ces trois caractéristiques-là permettent déjà dans un premier temps d'avoir la qualification de accident du travail. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité, c'est-à-dire que en fait, en somme, on fait confiance aux salariés sur le lien de causalité, sur le lien entre son activité professionnelle et puis l'accident qui aura provoqué finalement des lésions corporelles. Donc ça, c'est pour définir ce qu'est l'accident du travail. Donc, dans les démarches à effectuer, si vous êtes confronté, vous êtes victime d'un accident du travail, vous avez 24 heures donc pour indiquer à votre employeur donc la survenance de cet accident du travail, et c'était très important de le faire le plus rapidement possible. Et donc l'employeur, lui, aura 48 heures pour faire la déclaration d'accident du travail, et il va vous remettre également la feuille de soins. Donc il faut savoir que la feuille de soins, par contre, dans le cas de l'accident du travail, c'est l'employeur qui le remet donc aux salariés. Et la feuille de soins vous permet notamment, lorsque vous allez faire des soins en lien avec les lésions liées à cet accident de travail, d'être prise en charge à 100%, bien sûr, sous condition des tarifs de la sécurité sociale, mais de pouvoir bénéficier de ne pas faire d'avance de frais également, donc de pouvoir bénéficier de vos remboursements de frais de soins et chirurgicaux également. Donc ça, c'est pour les démarches à effectuer. Il y a également à obtenir auprès de votre médecin ce qu'on appelle le certificat médical initial. Donc le médecin, les deux premiers volets de ce certificat médical sont adressés à la caisse primaire d'assurance maladie. Soit le médecin le fait de manière dématérialisée et il envoie l'ensemble directement à votre caisse d'assurance maladie, soit il vous le remet. Donc les deux premiers volets, vous devez l'envoyer à votre caisse primaire d'assurance maladie. Le troisième volet, donc par contre, le troisième volet, vous devez le conserver, contrairement à l'arrêt maladie où le troisième volet est envoyé à l'employeur. Sur l'accident du travail, le troisième volet, vous devez le conserver. Par contre, s'il y a un arrêt de travail, concerné par rapport à cet accident de travail, cet arrêt de travail, donc le médecin va remplir un certificat d'arrêt de travail, et ce certificat d'arrêt de travail, c'est celui-là qu'il faudra donc envoyer à votre employeur. Voilà, donc ça, c'est pour l'arrêt de travail. Donc sur l'indemnisation après de l'arrêt de travail. Sur l'indemnisation de l'arrêt de travail, donc il faut savoir que l'arrêt de travail, pour pouvoir être indemnisé, il faut fournir le dernier bulletin de salaire le mois qui précède la date donc de survenance de cet accident du travail. Ce qui est embêtant, ça veut dire que si c'est un mois où vous avez moins travaillé que les précédents, c'est un mois où vous serez pénalisé. Et donc, c'est le dernier mois qui précède qui est pris en compte. Ils prennent le salaire brut de ce mois et qu'ils calculent, en fait, qu'ils multiplient, qu'ils divisent par 30 à peu près. Et ils obtiennent le montant du salaire journalier brut, de base plutôt, le salaire journalier de base. Et ce salaire journalier de base va leur permettre de calculer le montant de votre indemnité journalière. Il faut savoir qu'en accident du travail, les 28 premiers jours sont indemnisés à 60% de ce salaire journalier de base. À partir du 29e jour, vous êtes indemnisé à 80% de ce salaire journalier de base. Généralement, dans le cas d'un accident du travail, il n'y a quasiment pas de perte de salaire. Sauf que lorsque les documents vont être envoyés, notamment la déclaration d'accident de travail et les certificats médicaux que vous devez fournir et le certificat de travail, il faut un laps de temps à l'assurance maladie pour pouvoir se positionner. Et ils ont un délai de 30 jours pour se positionner. Ça veut dire que, contrairement à l'arrêt maladie où vous êtes indemnisé tous les 14 jours,
là, l'assurance maladie a un délai de 30 jours déjà pour statuer si oui ou non ils reconnaissent ou pas l'accident de travail. Et ça, en fait, cette question peut se poser notamment lorsque l'employeur émet des doutes et des réserves. Lorsqu'il remplit sa déclaration d'accident de travail, il peut indiquer qu'il émet des réserves en fait à cette reconnaissance en accident de travail. Et il a 48 heures pour l'envoyer, mais il a encore 10 jours après pour pouvoir émettre des réserves s'il le souhaite. Et si l'employeur émet des réserves, en somme, l'assurance maladie, elle doit investiguer un peu plus. Donc l'assurance maladie qui a 30 jours pour pouvoir se positionner sur votre reconnaissance en accident de travail, et ben, si c'est nécessaire, ils peuvent encore demander 70 jours supplémentaires. Et dans ce cas-là, ils vous envoient un questionnaire où maintenant il y a un site internet, il y a un questionnaire à compléter, questionnaire d'information que vous avez à peu près 20 jours pour le compléter et leur envoyer ou de manière dématérialisée pour que l'assurance maladie puisse se positionner. Ce qui veut dire que dans ce laps de temps-là, il y a beaucoup de personnes d'assurés sociaux qui se retrouvent en difficulté. Dans ce cas-là, l'assurance maladie a mis en place un dispositif qu'on appelle l'indemnité temporaire d'inaptitude, l'ITI. Et cette indemnité qui est versée pour un mois, voilà, qui est versée simplement pour un mois, donc a vocation simplement à combler justement ce laps de temps où l'assurance maladie a besoin de temps pour pouvoir se positionner. Et pour pouvoir demander l'indemnité temporaire d'inaptitude, c'est le médecin du travail qui doit vous fournir le formulaire, ce qui veut dire qu'il faille rencontrer le médecin du travail et que le médecin du travail établisse, que vous remette cette indemnité temporaire d'inaptitude que vous devez adresser après l'assurance maladie pour pouvoir être indemnisé sur une période maximum de 1 mois. Donc l'assurance maladie va se positionner après sur votre dossier, sur une reconnaissance ou pas en accident du travail. Et donc sinon, ben, ça ouvre le droit à une indemnisation. Par contre, si vous n'êtes pas reconnu en accident de travail, ça veut dire que déjà les soins dont vous avez bénéficié dans le cadre des feuilles de soins qui ont été prises en charge à 100%, ben, ne sont pas valables et vous devez rendre cette feuille de soins. De toute façon, qu'il faille rendre à la fin, c'est-à-dire soit lorsque le médecin considère que vous êtes consolidé ou que vous êtes guéri. Il faut distinguer la consolidation de la guérison. Donc, guérison, ça veut dire que vous revenez à l'état antérieur et qu'il n'y a pas du tout de séquelles du fait des lésions et de cet accident de travail. Consolidé, ça ne veut pas dire du tout que vous êtes guéri. Consolidé, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'évolution, ni positif ni négatif à votre état de santé. Et c'est pour cela que, en fait, le médecin décide de vous consolider. Et dans ce cas-là, votre médecin établit cette fois le certificat médical final. Et donc, où il indique si c'est une guérison ou une consolidation, et donc et l'assurance maladie va alors se positionner. Donc, quand ça a un caractère lié à l'activité professionnelle, si éventuellement il y a des séquelles qui vous sont reconnues, bah, ces séquelles peuvent ouvrir droit, bah, selon les situations et selon le taux d'incapacité partielle ou permanent qui sera reconnu et donc par le médecin conseil de l'assurance maladie, peut vous ouvrir droit à une indemnisation, soit sous forme de capital versé en une fois, soit sous forme bah, de rente qui peut être versée trimestriellement ou mensuellement, mais c'est très rare, c'est pour les très grands taux d'incapacité partielle ou permanent. Donc voilà pour le dispositif d'accident du travail. Sur ce, bah, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Au revoir.